Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 8 août 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Déjà une semaine, ce lundi, que le nouveau tarif du gasoil à la pompe est rentré en vigueur au Niger. Une semaine donc que le gasoil se vend à 668 francs CFA à la pompe. Une augmentation rejetée en bloc par les différentes couches sociales du pays. L'exemple de la Confédération nigérienne du travail, CNT, qui appelle les Nigériens à une mobilisation pour contester cette décision. Je vous propose de suivre la réaction de son secrétaire général, Moukela Halidou. Lorsque le prix à la pompe du gasoil augmente, cela aura en tout cas des conséquences graves sur toute la chaîne, c'est-à-dire sur tous les produits de consommation. Voilà qu'aujourd'hui, bien que des engagements ont été pris, qu'il n'y aura pas d'augmentation sur le transport, qu'il n'y aura pas, et des discussions que le gouvernement a eues avec les responsables de ces compagnies de transport pour, par exemple, dire qu'on va supprimer certaines taxes, on va supprimer certains impôts pour qu'ils ne puissent pas augmenter. À la grande surprise de tout un chacun, vous avez constaté quand même que, je prends juste cette partie, qu'il y a eu des augmentations sur toutes les lignes, que ce soit Niamey, Difa, Niamey, Tilaberi, Niamey, Agadez, Niamey, Tawa, Niamey, Maradi, Niamey, Zender, Niamey, Dosso. Il n'y a pas aujourd'hui l'axe où il n'y a pas eu d'augmentation sur les tarifications. Donc déjà, les consommateurs commencent déjà à sentir ça. Deuxième chose, c'est que vous partez sur le marché aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les produits passent du simple au double. Alors, la conséquence, elle est liée effectivement à cette hausse des hydrocarbures. Au fait, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que véritablement même nous sommes dans un État? Puisque l'État prend des engagements, l'État continue encore à vouloir sucer les sangs du peuple auquel il a obligation de satisfaire. Malheureusement, on se rend compte que c'est autre chose qu'on est en train de faire. L'État n'arrive plus à contrôler ce qui se passe dans l'espace. L'État est là et puis je pense qu'on veut faire comprendre qu'il revient aux citoyens d'endosser les conséquences d'une mauvaise gestion au niveau de la SONIDEP et de la SORAS. Eh bien, au niveau de la CNT, nous l'avons dit à la fin de la discussion avec le président de la République que nous maintenons notre position de demander à ce qu'on retire cette augmentation du prix du gasoil parce que nous ne pouvons pas cautionner qu'on puisse en tout cas alourdir les charges des travailleurs que nous représentons. C'était là donc la réaction du secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, Moukela Halidou, que vous retrouverez d'ailleurs plus en détail en partie magazine de ce journal-là. Toujours par rapport à cette question, les citoyens nigériens aussi posent des questions, à savoir pourquoi les autorités ont décidé d'augmenter le prix du gasoil à la pompe, une augmentation qui n'est pas la bienvenue en tout cas au sein de la population. Je propose de suivre la réaction de quelques citoyens interrogés par nos reporters. Ay gasoil noro kangi tonton ago bore dorandi tamaran ka arandi mena kirgo goro on kunal bor gudu tour folom bodi ket de fam goy sino in gasoil mo tonton irwo wo kirsi fam wato kan gasoil go tare kan manti laborani go ga fansi ate dogo ne bi son kan ne ir labora mbuni go ga fansi fo no tuma faro e pi har wodu bor ga de labora la bize bor himno ni mi fahamandi haya kan magano igo ga haya tonton borsini ka nim harsam gida kala bize bon kam mantinde zama hunkuna yirno ni suban gida ke hunkuna di borgo jine igitense bonde sans wat kulu suba ni guzumbu hino bon ni guzumbu me talkay dim bon bakari se talkay ndeno kan boro de man talkay bor man tidala yan ga ko ma kan borgo kada din kulunda talkay deno kan dini yan ga talkay di borgo bani ma hadda ki boni mi ha woni mi cise ha kan bonon go hayadan hay kay go de tare lokto ki go ga de tare a gondo do gane ifo sino son ki go ga fansir do aga cada wanga bai cancanta ma ne ba tunda abu in za a yin shi da sauri za a hito a gama 'yan ƙasa kaka waɗanda da station duk na haɗin garinga sun san da za a ƙarin kuɗi le prome amma mu da an masu motoci ba mu san da wannan ba ai ya kamata tun da cingin wuri su haɗi kenan in an haɗi akwai 'yan jarida su ma sai su tashi su hitar su nemi 'yan ƙasa su tambayi su kakane a ganin ku mu kun mu haɗi namun kuka a tai a gyara yin ana gyara amma ba ta yi wa rana guda kak a hito a yi declaration a haɗi tele national a ce an ƙara kuɗin mai babu ruwansu da 'yan ƙasa kenan wannan ba gaskiya ba ne yanzu an ce in sun ce sai wanda ransu ga so suka yi
kenan mu da abba su ta take mu kowa shi zallisa ku da aggaba ku ne a shugabin nan mu kun ce mu talakawan ku ne bai kamata yau ku da kan kuna ɗaukar doka wadda ba ta kamata ba ku yi muna in kai ne yau gobe ba kai ne ba akwai mutane da dama sun yi zama yau ina suke komi za ka yi ka zan tunani ka yi gazwalo cada agogi dorandi agwar islamai dorandi c'est tout tel kai dai na ago dorandi da gabi brusquement ika in prio tonton iro irman bai hay kulkan se in tonton afona ihin kanta mantina kuno borgadu boddi noro mantina kuno ngadu gazwalo nigi hingate 5 km hanni koy du gazwal iro nango kirgo irgi hingate borga hingate journée sumare da mantin kunaru koy ori bassiege dono nisidu gazwal so ligno kan koy gudal fondawo bom nan kusin kan gazwal gono station kusin ki nindi noro ga nerin se donc ya dinga irman banka se go waydinte au moins do borgo ndi noro bor himmadwa kuma im terse doganai kayna di terse doganai irmom te bore kan kaga ce cirga goyo se doganai. C'était là donc la réaction de quelques citoyens sur l'augmentation du prix du gasoil à la pompe. Une semaine donc, une semaine de l'augmentation des prix du gasoil à la pompe qui passe de 538 francs CFA à 668 francs CFA, soit une augmentation de 130 francs CFA. Sur le marché, d'ores et déjà, on constate la hausse des prix de plusieurs produits à la grande déception des consommateurs, ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction Labari. Commentaire signé Ibrahim Boubacar. Ils étaient déjà à bout du souffle. La vie était déjà trop pénible. Ignorance, méconnaissance ou je m'en foutisme d'une autorité qui est censée veiller à prévenir des situations inattendues. Sommes-nous vraiment dans un pays organisé à l'image des autres? Si oui, qui avons-nous réellement au devant de ce pays? De mémoire, jamais le Nigérien n'a eu le privilège d'avoir un dirigeant qui prend en compte ses réelles conditions avant de prendre certaines mesures. Au Niger, la gouvernance se résume à comme ça va pour moi, ça doit forcément aller pour tout le monde. Ou comme je peux le supporter, tout le monde peut le supporter. Rien de concret n'est entrepris pour soulager le quotidien d'un peuple déjà meurtri par tant de maux. C'est à cela que s'est exprimé le 31 juillet dernier la faillibilité d'une gouvernance et l'inflexibilité d'un gouvernement qui ne fait montre d'aucune notion de l'avenir du grand nombre. 130 francs ont été augmentés sur le prix du gasoil à la pompe sur un prix de 538 déjà estimé trop élevé dès le début de la production. Et l'annonce de cette augmentation avait été faite avec une telle conviction qu'on a l'impression que les autorités prennent du plaisir à rendre la vie encore plus insupportable. Et à l'espace de seulement une semaine, les conséquences commencent déjà à s'abattre sur les Nigériens qui vivent déjà difficilement au jour le jour. Pratiquement tous les produits de première nécessité grandement consommés par les Nigériens connaissent une augmentation fulgurante. Les prix du billet de voyage sur les différents axes rehaussés, comme ça a été le cas de beaucoup de compagnies de transport. À rappeler qu'à la suite de l'annonce de cette augmentation, plusieurs déclarations se sont invitées qui sont assorties par une rencontre entre le président de la République et des acteurs sociaux. Mais rien de concret n'a résulté de cette rencontre. Ailleurs, un dirigeant, c'est celui qui vient avec des solutions quand un semblant d'obligation internationale s'impose. Mais au Niger, le dirigeant annonce le problème et déclare qu'il n'a aucune solution et que la grande masse va devoir supporter, alors même que lui, tous ses avantages restent intacts. La gouvernance à la nigérienne n'est que supercherie, car nos dirigeants sont même incapables de venir à bout d'une situation aussi élémentaire que prévenir les questions des inondations qui se répercutent chaque année sur les Nigériens. En attendant l'arrivée du Messie, les Nigériens subissent les affres en persistant dans le carcan du Kalsourou qui, de jour en jour, les conduit au bord du gouffre. Merci Ibrahim Boubacar. Et puis ce communiqué de la société Nigerlais SA. La société Nigerlais SA donc, a porté ce communiqué relatif toujours aux spéculations sur les marchés, notamment à l'augmentation des prix de certains produits. Et dans ce communiqué, Nigerlais SA porte à la connaissance de son aimable clientèle que les prix de tous ces produits restent inchangés sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, consomme de 20 ml est vendu à 125 francs CFA et Nono de 200 ml est vendu à 100 francs CFA. Nigerlais donc rappelle donc à ses clients
à la plainte donc que les prix de tous ces produits restent inchangés sur l'ensemble du territoire national. Le prix de consomme qui est de 200 millilitres est vendu à 125 francs CFA et le produit nono de 200 millilitres est à 100 francs CFA. C'était là le communiqué de la société Nigerlait SA. Autre aspect de cette édition, la Confédération nigérienne du travail CNT s'engage à lutter contre les violences et le harcèlement sur les genres sur le lieu de travail. À cet effet, une cellule d'écoute a été mise en place au sein de cette centrale syndicale pour recevoir les plaintes d'éventuelles victimes en vue de les assister. Reportage. C'est une réalité. Dans le milieu professionnel, les violences et le harcèlement sur le lieu de travail sont des pratiques fréquentes. Les femmes et même les hommes subissent des actes de violence sur leur lieu de travail. Pour lutter contre ces violences, la Confédération nigérienne du travail CNT dispose d'une cellule d'écoute pour accueillir, conseiller, orienter, mais aussi pour assister les éventuelles victimes. La cellule d'écoute, elle est là pour les travailleurs, pour ceux qui sont violentés, la femme comme l'homme, parce que nous savons que c'est vrai, la grande majorité, la grande proportion, c'est les femmes. Mais aujourd'hui, nous avons également des hommes qui sont violentés sur le lieu de travail. Donc, c'est vraiment un outil qui a été un outil dont les travailleurs doivent s'en approprier pour dénoncer. La cellule d'écoute, elle est fonctionnelle au niveau donc, de la CNT, puisqu'elle est logée au sein de la CNT. Dans le bureau de la cellule d'écoute, nous avons la responsable et nous avons un service juridique. Les deux travaillent ensemble, c'est-à-dire que quand vous venez avec votre plainte pour vous faire enregistrer, nous vous accueillons d'abord, ensuite nous vous écoutons. Après avoir écouté la plainte que vous avez à soumettre, nous allons vous conseiller et s'il y a lieu, c'est vraiment de faire un dossier que nous allons soumettre aux autres services compétents à la matière qui prennent en charge donc ces violences. Ça dépendra de la violence que nous avons enregistrée à notre niveau. Et ça dépendra également de la volonté de cette personne ou bien de ce travailleur qui vient dénoncer sa volonté de poursuivre l'acte en justice. Donc ça peut être, on peut vous orienter au niveau donc de la police, au niveau de la gendarmerie comme au niveau de la justice. C'est un dossier, nous sommes limités. Cette cellule d'écoute contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail reste ouverte à tous les travailleurs sur l'ensemble du territoire national. Nous avons actuellement des dossiers de harcèlement, d'intimidation de deux travailleuses qui ont porté plainte contre intimidation. Et nous avons également deux autres qui ont porté pour violence, harcèlement physique sur le lieu de travail. Donc nous avons sur la table 4 dossiers qui seront examinés et qui seront envoyés vers les centres, comme je l'ai dit, qui sont chargés de prendre en charge ces cas de violence. Quand une cellule d'écoute est là et que les gens viennent déjà se faire enregistrer, ça veut dire que déjà ça va, ça fonctionne bien. Et en faisant le dossier, c'est le juriste qui continue avec les dossiers au niveau donc des juridictions. Et c'est déjà également une bonne chose, puisque ça veut dire qu'on arrive à enregistrer et on arrive à sceller des dossiers. Et les dossiers, on arrive à les suivre petit à petit jusqu'à la fin pour que celui qui est venu porter plainte puisse rentrer dans ses droits. Donc c'est déjà un soulagement et je me dis que ça marche. C'est petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On vient juste de commencer et ça peut aller. La mission de la cellule est donc d'aider tout travailleur victime d'une violence sur son lieu de travail. C'est pourquoi la responsable de la dite cellule rassure les travailleurs en cas de besoin de ne pas hésiter et d'appeler directement ces numéros 13 14 ou le 83 40 79 35. Autre aspect de cette édition, la maison du citoyen a servi de cadre cet après-midi
pour une conférence de presse organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger. C'était sous le thème des impacts sociaux de la fermeture de la mine de la Cominac à Darlit, c'est dans la région d'Agadez. Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. Nous, on a fait un plaidoyer pour pouvoir avoir le décret de mise en œuvre du fonds pour les générations futures. Il s'agit pour le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, à travers l'organisation de cette conférence, d'interpeller les autorités au-delà de l'opinion publique des impacts sociaux de la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Cominac. Animé par Al-Mustafa Al-Hassan, président de l'ONG Agirman, qui, connaissant bien le milieu, a tenu à identifier plusieurs impacts et même l'état de la société Orano, dont le non-respect de certains de ses engagements engendre d'autres conséquences. Les ressources naturelles sont épuisables. Donc, il faut qu'on se prépare en conséquence. Et la fermeture de la Cominac, c'est ce qui va servir aux Nigériens, la fermeture de la Soumaïr, la fermeture de Govex, la fermeture de futures sociétés. Donc la génération actuelle que nous sommes, nous avons le devoir, bien sûr, d'optimiser, de faire le maximum que nous pouvons pour que cette fermeture soit, en tout cas, plus ou moins bien faite. Mais tout de même, il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prévues par la loi dans le cadre, bien sûr, de réaménagement du site. Comme on l'a toujours dit, 4 ampoules sur 5 sont alimentées entre l'Allemagne et le Niger par l'uranium nigérien. Mais malheureusement, quand vous allez à Arlit, encore aujourd'hui, on est obligé de limer sa lampe à pétrole pour que nos enfants lisent, en tout cas dans certains quartiers, leurs leçons. C'est regrettable. Et ce qui est aussi très choquant, c'est que les Nigériens ne se sentent même pas concernés par cette situation. Intervenant au sortir de la conférence, le secrétaire exécutif permanent du ROTAB précise les objectifs visés à travers cette initiative. Nous, quand même, en tant qu'organisation de la société civile nigérienne, nous avions toujours appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol. Et vous avez bien vu, ces ressources aujourd'hui, au niveau de la Cominac, sont carrément terminées et la Cominac a fermé. Qu'est-ce que le Niger a tiré? Et aujourd'hui, face à ces responsabilités de restauration des terres, vous voyez bien qu'on est en droit de se dire que ça traîne. Quand on dit que les travaux sont à 10% sur le plan technique et que sur le plan investissement social à 0%, aucun projet de développement plus d'1 an après la fermeture n'a été démarré, nous sommes en droit de nous poser les questions. Est-ce que le gouvernement s'intéresse réellement à cette question de fermeture et de responsabilité des investisseurs par rapport à ce qu'ils ont pu faire comme dégâts au niveau de Arlit? À la suite de l'argumentation du conférencier, plusieurs questions de clarification ont été posées par l'assistance et auxquelles des réponses ont été données. Il est aussi à noter que le conférencier a regretté la conduite indifférente des Nigériens face à l'exploitation minière qui, selon lui, sont les seules raisons de tous ces impacts négatifs. C'est ainsi qu'il a conclu en invitant les opérateurs nigériens à acquérir des actions dans les compagnies iranifères. Merci vraiment Boubacar. Je rappelle ce communiqué de la société Nigerlais SA qui porte à la connaissance de son aimable clientèle que les prix de ces produits restent inchangés sur l'ensemble du territoire national. Kosama de 200 ml est vendu à 125 francs CFA et le produit Nono de 200 ml est à 100 francs en CFA. Ce qui nous amène à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordée ce matin le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, CNT Moukela Halidou, relativement à la hausse des prix des produits sur les marchés, conséquence donc de l'augmentation du prix du gasoil à la pompe. Moukela Halidou appelle les citoyens à se mobiliser pour combattre cette décision. Très bonne réception. Lorsque le prix à la pompe du gasoil augmente, cela aura en tout cas des conséquences graves sur toute la chaîne, c'est-à-dire sur tous les produits de consommation. Voilà qu'aujourd'hui, bien que des engagements ont été pris, qu'il n'y aura pas d'augmentation sur le transport, qu'il n'y aura pas, et des discussions que le gouvernement a eues
avec les responsables de ces compagnies de transport pour, par exemple, dire qu'on va supprimer certaines taxes, on va supprimer certains impôts pour qu'ils ne puissent pas augmenter. À la grande surprise de tout un chacun, vous avez constaté quand même que, je prends juste cette partie, qu'il y a eu des augmentations sur toutes les lignes, que ce soit Niamey, Difa, Niamey, Tilaberi, Niamey, Agadez, Niamey, Tawa, Niamey, Maradi, Niamey, Zender, Niamey, Dosso. Il n'y a pas aujourd'hui l'axe où il n'y a pas eu d'augmentation sur les tarifications. Donc déjà, les consommateurs commencent déjà à sentir ça. Deuxième chose, c'est que vous partez sur le marché aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les produits passent du simple au double. Alors, la conséquence, elle est liée effectivement à cette hausse des hydrocarbures. Au fait, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que véritablement même nous sommes dans un état? Puisque l'État prend des engagements, l'État continue encore à vouloir sucer les sangs du peuple auquel il a obligation de satisfaire. Malheureusement, on se rend compte que c'est autre chose qu'on est en train de faire. L'État n'arrive plus à contrôler ce qui se passe dans l'espace. L'État est là et puis je pense qu'on veut faire comprendre qu'il revient aux citoyens d'endosser les conséquences d'une mauvaise gestion au niveau de la SONIDEP et de la SORAS. Eh bien, au niveau de la CNT, nous l'avons dit à la fin de la discussion avec le président de la République que nous maintenons notre position de demander à ce qu'on retire cette augmentation du prix du gasoil parce que nous ne pouvons pas cautionner qu'on puisse en tout cas alourdir les charges des travailleurs que nous représentons. Ça, mais au-delà du peuple nigérien. Parce que quand on parle de travailleurs nigériens, il faut voir ce qui l'entoure. Un seul salarié a à sa charge au moins quelques membres aussi de sa famille. Nous sommes dans un État, où vous connaissez que nous avons nos propres réalités. Voilà pourquoi nous avons estimé que au-delà du peuple des travailleurs, il est important que le peuple nigérien se mobilise pour contraindre le gouvernement, en tout cas, à annuler cette hausse des prix des hydrocarbures à la pompe. Parce que si on ne le fait pas, il arrivera un moment où, en tout cas, le salaire ne peut plus faire face en tout cas aux besoins, même aux fondamentaux en tout cas du travailleur. Donc nous estimons que par rapport à cette question, la position de la CNT n'a pas bougé, nous maintenons notre position et nous allons nous battre pour que cela soit une réalité. Nous allons nous battre au niveau de l'ITN, nous allons nous battre avec d'autres couches socio-professionnelles pour qu'effectivement un mouvement d'ensemble puisse être organisé et contraindre le gouvernement à ramener en tout cas la stabilité dans notre pays. Parce que de la question de l'augmentation, n'est-ce pas, du prix du gasoil aujourd'hui, c'est une instabilité qui se crée comme si cela arrangerait quelque part le gouvernement. Eh bien, si c'est eux que ça arrange, c'est vrai qu'il revient au peuple aujourd'hui édifié. Le peuple doit se dire qu'aujourd'hui, ce qui touche à une personne touche tout le monde. Et c'est toute la question de l'augmentation, ce n'est pas une affaire qui touche seulement les travailleurs, ce n'est pas une affaire qui touche les journalistes, c'est une affaire qui touche tout le peuple nigérien. Eh bien, il revient au peuple de créer les conditions d'un changement pour que effectivement les prix à la pompe, n'est-ce pas, de ces hydrocarbures puissent connaître une certaine baisse. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, nous sommes des représentants des organisations des travailleurs. Nous avons notre champ d'action et nous allons exploiter tout ce que nous avons. La loi nous autorise à faire à mener comme action, nous allons le faire. N'oubliez pas que nous avons les mêmes possibilités que la Constitution confère aux organisations de la société civile, aux organisations des médias, aux organisations socio-professionnelles. Les organisations syndicales bénéficient en tout cas de ces mêmes droits-là. Eh bien, nous allons utiliser ces droits constitutionnels pour contraindre le gouvernement à revenir sur la question. Je le disais tout à l'heure. Nous, au niveau de la CNT, nous allons nous battre. Nous allons nous battre et nous allons continuer ce combat. Nous allons mener ce combat. Nous allons mener ce combat à l'interne. Nous allons mener ce combat avec d'autres, en tout cas, organisations, n'est-ce pas, socio-professionnelles. Parce que pour nous, c'est un mouvement d'ensemble seul qui peut faire fléchir ce gouvernement-là. Eh bien, les Nigériens, en tout cas de tous bords, où qu'ils soient. Aujourd'hui, certainement que les gens, tout de suite, vous allez entendre, ils vont commencer à dire que non, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement, on va donner des connotations. Eh bien, cette question de hausse des prix des denrées de première nécessité qui se constate déjà sur le marché concerne ceux qui sont au pouvoir, qui sont du PNDS et de ses alliés, que ceux de l'opposition qui sont là, qu'on ne sait même plus ce qu'ils sont en train de faire, que les travailleurs que nous sommes, que les acteurs de la société civile. Il n'y a pas ce Nigérien que cela ne va pas toucher, sauf ceux qui sont en train de voler dans les caisses de l'État. Eh bien, je pense que c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qui doit réveiller la conscience des Nigériens pour qu'on se dise que ce combat, on ne le fait pas pour quelqu'un, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat qui doit être mené pour qu'effectivement les prix à la pompe puissent connaître une certaine baisse. Vous allez vous assumer. Nous allons nous assumer de la même façon que le gouvernement dit qu'il va s'assumer. Eh bien, nous, au niveau de la CNT également, nous allons nous assumer.